pour débattre ici de la participation des forces de défense et de sécurité à ces assises. Nous recevons sur ce plateau le général Ousmane Bassi Loukouma. Bonjour. Bonjour. Oui, mon général, vous êtes aussi confié à ces dialogues national inclusif et souverain qui a commencé depuis le 20 août 2022 ici au Palais du 15. Alors, dites-nous comment sommes-nous arrivés à ces dialogues national inclusif et souverain. Monsieur Dobarover, merci de m'offrir cette opportunité de m'exprimer sur cette importante question qui est liée dans la vie de la nation. D'abord, après le décès tragique et brusque du maréchal du Tchad et le désistement du président de l'Assemblée nationale à continuer à assurer l'ordre constitutionnel, c'est à ce moment-là que les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités en mettant en place le Conseil militaire de transition. C'est pour assurer la continuité de l'État et assurer l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des personnes et des biens. Et dans le même souci, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby, à travers le gouvernement de transition, a initié une rencontre, unir les Tchadiens autour d'une même table, Tchadiens de l'intérieur, Tchadiens de la diaspora et les ex-politico-militaires après l'accord de Doha. C'est pour se retrouver et discuter sur la refondation de l'État tchadien. De l'État tchadien. Oui, mon général, comment justifiez-vous la participation de forces de défense et de sécurité à ces assises, votre présence ici? À ces assises, je crois que nous aussi, étant membres des forces de défense et de sécurité, et aussi, comme tout autre citoyen, nous sommes là pour apporter notre modeste contribution aux travaux de ces assises. Oui, vous êtes de la commission thématique paix, cohésion sociale, réconciliation nationale et forces de défense et de sécurité. Alors, mon général, dites-nous de quoi cette commission thématique a traité comme sujet. D'abord, je précise, en commençant les travaux, la commission a été d'abord éclatée en 3 sous-commissions qui sont à savoir la paix, cohésion sociale, la réconciliation nationale et les forces de défense et de sécurité. Au niveau des forces de défense et de sécurité, les participants de différentes corporations d'ailleurs, qui sont pendant presque 3 ou 4 jours, ont discuté sur un certain nombre de questions qui sont liées aux forces de défense et de sécurité, à savoir le recrutement, la formation, maîtrise des effectifs, relations avec la population, etc. Et après cela, nous avons fait ressortir des recommandations et des résolutions qui doivent améliorer la qualité des prestations des forces de défense et de sécurité. Vous dites que la commission a aussi traité du rapport entre la population et les forces de défense et de sécurité. Alors, qu'est-ce qui a été débattu concrètement à ce sujet concernant le rapport entre les forces de défense et de sécurité? D'abord, qui dit sécurité, il faudrait absolument l'apport de la population. Sans l'accord de la population, il serait difficile d'assurer de façon efficace et efficiente la sécurité. Donc c'est pourquoi il faudrait absolument les forces de première catégorie et deuxième catégorie doivent avoir une bonne relation avec les forces, avec la population pour que la sécurité doit être au maximum. Oui, au-delà du rôle du force de défense et de sécurité qui a pour mission, pour noble exaltante mission, d'assurer la sécurité de la population et de leurs biens, qu'est-ce que les forces de défense et de sécurité peuvent encore contribuer? Bon, apporter comme contribution dans la société? Bon, en dehors de leur mission traditionnelle qui est la protection de l'intégrité territoriale et assurer aussi la sécurité des personnes et des biens, les forces de défense et de sécurité ont aussi
il participe aussi à la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers le génie militaire, par exemple, sur le plan agricole, et aussi venir aussi au secours, faire une couverture sanitaire à travers les différentes garnisons. Et aussi, ils peuvent intervenir pour apporter assistance à la protection civile s'il y a des catastrophes naturelles, etc. Oui, mon général, dans les discussions générales, les participants ont eu à tirer à boulet rouge sur les forces de défense et de sécurité comme source de conflits intercommunautaires, conflits entre agriculteurs et éleveurs, conflits agriculteurs et éleveurs eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Parce qu'ils ont eu à tirer à boulet rouge, ils vous ont critiqué que vous êtes quelquefois source des conflits entre les différentes communautés. Monsieur Doba-Robert, je crois que vous allez convenir avec moi qu'au niveau ici du dialogue inclusif, du dialogue national inclusif et souverain, les participants ont débattu librement, apporté leur opinion de façon très libre. Mais jeter des discrédits aux forces de défense et de sécurité me semble incohérent. Pourquoi? Parce que au regard des rapports fournis par les experts de CODNI, on définit clairement que les problèmes ou bien les conflits agriculteurs et éleveurs sont liés au pâturage, liés à l'accès à l'eau, et liés aussi au couloir de transhumance. Et à cela s'ajoute aussi l'accroissement de la population et l'augmentation substantielle de cheptels aussi, au détriment de l'espace qui est en train de se rétrécir de jour en jour avec le changement climatique. Donc pour vous, c'est une accusation qui n'est pas fondée? Certainement. D'accord. Le dialogue national inclusif et souverain a également mis l'accent sur la réforme de l'armée nationale. Pourquoi cette réforme? Réforme, je crois que toute institution est évolutive. À tout le moment, s'il y a nécessité de faire des réformes pour réajuster ou améliorer la qualité des prestations, et c'est dans cet ordre que les participants ont insisté pour augmenter maintenant le professionnalisme des forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission. Oui, le dialogue national inclusif plaide également pour l'amélioration des conditions de vie, notamment la prise en charge de forces de défense et de sécurité. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Quelle a été votre réaction? Surtout que les participants ont plaidé qu'il faut améliorer les conditions de vie de nos forces de défense et de sécurité. Vous, en tant que général, comment vous appréciez ces plaidoiries? D'abord, je profite de votre micro pour présenter tous mes remerciements, mes sincères remerciements à tous les participants qui nous ont soutenus au moment de nos travaux dans la plénière. Et en ce qui concerne les plaidoiries qui a été fait, moi je crois que c'est un acte patriotique que nous allons fortement apprécier. Oui, vous allez fortement apprécier. Alors nous tirons donc déjà à la fin de notre émission. S'il y a par exemple un message à adresser à l'endroit de nos compatriotes en cette période de transition, quel est donc votre message? Bon, un mot de fin? Merci, mais bon, c'est pas un message, mais c'est un vœu que je voudrais adresser au peuple tchadien. D'abord, j'aimerais que dans cette période de transition, de voir le Tchad en paix, réconcilié et résolument tourné vers le développement socio-économique. Voilà. Merci pour être passé ici dans le plateau de l'Office national audiovisuel pour vous exprimer par rapport à votre participation à ces dialogues nationaux inclusifs et souverains. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre entretien avec le général Ousmane Bassi Loukma. Il était question au cours de cet entretien de la participation des forces de défense et de sécurité au dialogue national inclusif et souverain. Merci
Au revoir.